Bonjour, bonjour! Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder et analyser le Prime 5 et le Prime 6 de Danse avec les stars saison 13. Je sais que je suis un petit peu en retard, je suis vraiment désolée, j'ai un emploi du temps surchargé. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus présent à regarder mes vidéos, à les commenter, ça me fait trop plaisir de pouvoir vous répondre, j'adore répondre aux commentaires et aux messages privés que je reçois sur Instagram. Vraiment, continuez, ça me donne énormément de force et ça me motive à toujours faire plus de vidéos, j'adore ça. J'ai reçu plusieurs questions, notamment une qui revenait assez souvent. Pourquoi est-ce que je ne diffuse pas d'images pour illustrer mes propos? Je l'avais déjà dit dans mes anciennes vidéos, mais c'est vrai que je devrais leur dire à chaque fois, TF1 et YouTube ne veulent pas collaborer et je n'ai pas le droit de diffuser les images de TF1+. Donc moi je vous invite, pendant ma vidéo, à mettre TF1+ à côté et à regarder le Prime en même temps pour illustrer mes propos. Je suis vraiment désolée, j'aimerais énormément pouvoir mettre des extraits vidéo, mais je ne peux pas, sinon je me fais shadowban par YouTube. Et ça, c'est pas très agréable, j'avoue. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. On commence tout de suite avec le Prime 5. Ce Prime portait sur les musiques de cinéma, des films et les séries les plus connues, au moins connues. Enfin, en tout cas, moi, je ne connaissais pas tout, j'avoue. Ce que j'ai remarqué en premier, c'est que pendant la danse d'ouverture, il n'y avait aucune star sur le plateau de Danse avec les stars. Voilà, donc c'était pas Danse avec les stars, c'était Danse avec les danseurs pros. Bon, c'est un autre concept. Cependant, la danse d'ouverture était très bien réalisée, j'ai beaucoup aimé, c'était une grosse énergie, c'était hyper beau. Mais bon, j'aurais bien aimé voir nos stars sur le plateau, enfin ils sont là pour ça quoi. On perd pas plus de temps et on commence tout de suite avec Christina et sa rumba. Franchement, je l'ai trouvée très bien. Elle était très ancrée au sol, elle avait une très bonne balance du corps, donc un bon équilibre, et ses jambes étaient quasiment tendues. Et ça, c'est parfait en danse latine. Franchement, la chorégraphie était très belle et très technique. Elle nous présentait de vrais pas de rumba, et moi, vous savez ça à quel point j'adore. Alors, la technique de base, on la travaille toute la vie, et pourtant, c'est la plus difficile à acquérir. Donc la choré était belle, très technique, et surtout très musicale. Et Christina était très musicale. Elle posait les pieds au bon moment, et ça lui permettra bientôt, c'est pas encore acquis mais ça va arriver très vite, d'obtenir une liberté dans le haut du corps. J'ai trouvé que Christina avait une technique qu'on demande aux débutants qui sortent en compétition d'avoir. C'est-à-dire que quand on sort pour la première fois en compétition, quand on est débutant en danse sportive, on va sortir au bout de 3-4 mois, une fois qu'on a monté nos chorés, qu'on a travaillé un peu les techniques, on va faire notre première compétition. Et ben là, Christina aurait pu compétiter dans une compétition de danse sportive, j'aurais pas trouvé ça choquant. Elle avait vraiment une bonne technique. C'était très beau à voir. Je suis très très contente. Si je peux cependant lui proposer une amélioration, c'est de mettre un peu plus de contraste dans sa danse, de pas être linéaire et un peu plus d'énergie. Parfois, c'était pas mou, mais ça manquait de peps. Elle a eu 2-6 et 2-7 et les juges ont trouvé globalement que ses jambes s'étaient vraiment améliorées, qu'elle mettait un peu plus de hanches, qu'elle était féline, en confiance. C'était de beaux compliments. Fauve lui a quand même demandé, comme je viens de dire, de créer du contraste et surtout de créer un cadre. C'est vrai qu'elle avait tendance à un peu trop amener son partenaire vers elle, ce qui peut les déséquilibrer tous les deux et ce qui peut empêcher un bon guidage. Et Chris a trouvé qu'elle était trop scolaire. Bon, moi là où je le rejoins, c'est que c'est vrai qu'elle respectait sa choré à la lettre, qu'elle avait très bien évolué dans la technique, mais qu'elle ne vivait pas sa danse encore à 100%. Alors l'énergie est là, le sourire, elle est contente d'être sur scène, elle joue, etc. Mais c'est encore pas assez, elle peut vraiment aller plus loin. Ça lui fait un total de 26. Inès Reg et son cha-cha. J'étais tellement contente de la voir enfin dans autre chose que du contemporain. Mais du coup, c'était hors de sa zone de confort, donc un peu plus compliqué. Elle a quand même eu une très bonne note, elle s'est très bien débrouillée, mais j'ai trouvé que sa danse n'avait rien d'exceptionnel. Je l'ai trouvée en fait très lourde dans le sol. D'habitude en contemporain, elle arrive à être plutôt aérienne, très volatile, et là, déjà il n'y avait pas de hanches. En cha-cha, il y a besoin de hanches, et les jambes étaient pas très tendues. Et du fait qu'elle soit lourde, donc beaucoup dans le sol, très ancrée, ça rendait les portées moins fluides. Et tous les pas de cha-cha en fait, parce que le centre est quand même assez haut, on gaine énormément, et toute l'énergie est censée être au niveau du centre, donc au niveau du nombril en gros. Et là j'ai l'impression que son énergie était en bas, qu'elle était vraiment plombée. Par contre, elle n'a pas levé les pieds du sol. Ça c'est très cool, parce qu'en cha-cha, je l'ai déjà dit, notamment pour Natou dans Danse avec les stars d'internet, ou même dans les autres cha-cha que j'avais déjà vu, Keyona, etc. On ne lève pas les pieds du sol dans les danses latines en général, mais pas en cha-cha. Et malheureusement, j'ai trouvé la choré pas très riche, dans le sens où il n'y avait pas énormément de pas de base de cha-cha, ou de pas de cha-cha tout court. Il y avait beaucoup de shows, de portées, de paillettes, etc. Mais moins de cha-cha. Dommage. Les juges lui ont demandé de mieux danser à deux.
En fait, jusqu'ici, Inès, elle nous a présenté des contemporains, danse dans laquelle on est très libre. On n'est pas collé à son partenaire en contemporain. On danse à côté de quelqu'un, mais on ne danse pas forcément avec cette personne. Et là, ça s'est énormément ressenti dans la danse latine, puisqu'on est censé être connecté par un cadre, ou alors dans les moments où on est déconnecté, on est censé avoir un regard, avoir la même énergie, être synchro, etc. Et là, ça se sentait qu'il ne dansait pas à deux. Ils lui ont aussi demandé de travailler ses extrémités, notamment les pieds et les mains, et d'avoir plus de projection et d'extension de corps. C'est vrai que l'énergie s'arrêtait un peu à mi-chemin, comme je l'ai déjà dit pour beaucoup d'autres stars avant, et elle projetait pas. Elle était assez renfermée, comme si elle se cachait de danser un cha-cha, qui était pourtant très bien. Bon, pour pas vous mentir, j'ai oublié de noter quel juge avait donné quelle note. Donc elle a quand même eu un joli total de 31, ce qui la place en première position, comme d'habitude. Madame aime sa première place. Ensuite, Adeline Toniucci nous a dansé un passo doble. J'étais très contente de l'avoir dans cette danse, c'est vraiment une des danses que je préfère en danse latine, avec la rumba, j'avoue. C'était pas trop mal, franchement, il y avait de l'énergie, mais elle était mal contrôlée. Ça partait un peu dans tous les sens. Ça la rendait pas très précise, que ce soit dans ses mouvements ou dans ses intentions. On va pas se mentir, le passo c'est pas la danse la plus difficile non plus, elle est pas extrêmement technique, je veux dire les pas sont assez simples. Ce qui va rajouter la difficulté du passo doble, c'est la posture. Donc le bassin très en avant, la tête haute, le torse sorti, etc. Et le regard, le fait de jouer avec le partenaire ou le public, l'intention. Bon, ça y était un petit peu. On sentait qu'il y avait des prémices, mais c'était pas à travailler. Les juges ont trouvé qu'il y avait beaucoup plus de puissance et du coup ils en demandent encore plus. Ils ont aussi remarqué que ça avait progressé dans le haut du corps et ça c'est très bien parce que ça va lui permettre d'explorer davantage toutes les possibilités que son corps peut lui offrir, mais que les pieds en revanche étaient un peu mal placés. Et il faut revoir la technique des pieds. C'est vrai qu'on a beaucoup d'attaques talons en passo, mais on a aussi des moments où on est sur les plantes, sur les pointes, etc. Et il faut revoir parce que si c'est pas clair, ça brouille la danse et même pour soi, on peut plus danser quoi. Nos hanches sont mal placées, nos genoux, j'en parle même pas, le haut du corps il peut pas suivre. Ça lui fait un total de 28. Et ensuite, Romane nous a dansé une rumba. Alors jusqu'ici, j'étais très très contente de Romane, de sa progression, de sa danse en général. Mais là, il s'est laissé complètement bouffer par Anna. J'étais absorbée par elle, donc j'ai pas vraiment vu Romane. Et du peu que j'ai vu, c'était un peu mou. Il était très scolaire à essayer de respecter la chorégraphie, mais c'était trop scolaire. Il n'y avait aucune liberté d'expression, liberté de mouvement. En revanche, les codes de la rumba étaient présents. Les pieds étaient vifs et précis, les hanches essayaient de se développer, ça commençait à venir, c'était bien, et il y avait des pas de base, il respectait la rythmique, il posait les pieds au bon moment, etc. Donc ça, franchement, c'était bien. Et puis bon, le petit porté raté, on en parle sans en parler, c'est pas grave. Anna l'a bien rattrapé, lui aussi il l'a bien joué, il a eu une petite tête de « Oh non !» Mais ça s'est pas trop ressenti dans leur danse ensuite, donc ça va. Les juges ont trouvé que les hanches manquaient un petit peu, c'est ce que je disais, il y a des prémices, on voit qu'il a envie, mais il faut travailler encore plus. Et la rumba, c'est les hanches. En revanche, il guide très très bien. Ça se voit que Anna, elle peut se jeter partout où elle veut. Romane, il va réussir à la retenir, à la rattraper, etc. Alors ça, c'est une compétence à acquérir pour un danseur qui est très difficile, mais une fois que tu l'as. Et pour finir, ils lui ont demandé de prendre un peu plus de risques dans des chorés qui sont maintenant acquises. Il a compris, il se débrouille bien, d'aller plus loin. Et ça lui fait un total de 27. Je trouve que la note correspond à ce que moi j'ai vu. Et ensuite, on a eu la valse de James Denton. C'était pas très fluide, pas très valse. Le cadre, par contre, c'était vraiment la catastrophe. Je suis désolée, je suis très très cash, mais ça n'allait pas. Ses bras tombaient, il ne projetait pas. Il était un peu renfermé et c'était pas fluide. Et en fait, on voyait que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai voulu regarder sa technique de pied et finalement, j'étais rattrapée par son cadre. Et je l'avais dit, je suis pas là pour juger la star, je suis là pour juger la technique. Et là, les juges ont eu deux avis différents. Il y en a un qui a dit que les fondamentaux étaient ok, que c'était acquis, que c'était bon. Et l'autre qui a dit, moi je suis pas d'accord, pour moi les fondamentaux ne sont pas du tout acquis. C'est bien, on part sur de bonnes bases pour travailler. En revanche, ils ont remarqué que James veut toujours bien faire, qu'il est très à l'écoute et qu'il prend les conseils. Et moi, j'aurais voulu qu'il se déplace un peu plus, et mieux aussi. Et les juges l'ont dit d'ailleurs qu'il se déplaçait pas assez, qu'il fallait vraiment qu'il y aille plus, qu'il soit plus dans le sol, pour projeter plus les jambes, pour avancer plus loin, plus vite, et éviter tous les déséquilibres qu'il peut y avoir quand tu fais trop petit. Et ils lui ont demandé aussi d'interpréter. Et oui, ça ne suffit pas de danser, il faut aussi interpréter sa danse.
Il a eu un total de 26, ce qui le place en parfaite égalité avec Christina qui avait eu aussi un 26 sur sa rumba. Donc là, c'est les juges qui ont décidé d'envoyer James dans la zone rouge dans laquelle était Christina jusqu'ici. Et Nico Capone nous a dansé un American Smooth. Franchement, Nico, mais quelle belle surprise! Mais je le redirai toutes les semaines s'il faut. Moi, j'adore. C'était vraiment pas mal. Son cadre était très très beau, j'ai envie de dire comme d'habitude. Ses rondes jambes, franchement, il en a fait je crois 2 ou 3 dans la Corée. Je n'ai vu que ça. C'était trop beau. Une très belle jambe, bien tendue, bien gainée, un beau rond, magnifique. Par contre, ça se voyait qu'il était pas très à l'aise. Il était un peu tendu au niveau du haut du corps, et malgré le fait qu'il arrivait à tenir son cadre, à faire des beaux ronds de jambes, à sourire, à bien guider Inès, etc., je le sentais un peu stressé. Je pense que la danse, soit ne lui convient pas, c'est un American Smooth, c'est quand même assez difficile à danser, malgré le fait qu'il ait bien réussi ses autres standards, soit il n'était pas dans un bon jour, ce qui peut aussi arriver. Les juges ont trouvé que Nico était un très bon élément dans Danse avec les stars, qu'il avait un très beau haut du corps, notamment avec le cadre, malgré le fait que moi je l'ai trouvé un peu stressé, un peu tendu. Les juges ont trouvé qu'il avait un beau haut du corps, mais qu'il fallait revoir l'approche au sol. En fait, dans les danses standards, on attaque par le talon, contrairement aux danses latines, et dans ce cas, il faut vraiment plier pour envoyer loin la jambe et faire de grands pas, éviter les déséquilibres, etc. Et c'est vrai que l'approche au sol était un petit peu bancale. Ça lui fait un total de 30. Et on passe au merveilleux tango argentin de Natacha Saint-Pierre. La plus belle danse de la soirée à mes yeux. Ça a dépassé mes espérances. Déjà, je ne l'attendais pas du tout là-dessus, je ne l'attendais pas du tout à ce niveau-là. C'était incroyable, en fait j'ai pas d'autres mots. Je pourrais arrêter là la vidéo, que ce serait pareil. La choré était très belle, Anto l'a très très bien construite. Elle a des jambes précises, gainées, pointées, et les juges ont trouvé que c'était, je cite, une tuerie. Voilà, rien que ça. Qu'elle avait été très bien mise en valeur par la chorégraphie d'Anto, que Anto avait vraiment trouvé ses points forts à mettre en avant sur scène, qu'il fallait qu'elle arrête de douter tout simplement, parce qu'elle a toutes les capacités pour bien danser, elle a des jambes incroyables, mais alors le plus beau compliment qu'on ait pu lui faire, c'est qu'elle dépasse le niveau attendu. Ça c'est un compliment, si un jour on me le fait, allô maman, je suis la meilleure star du monde. Voilà. Ça lui fait un total de 36, elle passe en première position, c'est amplement mérité, je suis trop fan. Ensuite, on a assisté au quick step de Black M. C'était mignon. Ouais, mignon, c'est le mot je pense. Franchement, quand il est parti, quand la musique s'est lancée et qu'il a effectué son premier pas de la danse, donc un chassé, un quick step, il était... Je vais être horrible, attention, bouchez-vous les oreilles. Il était tellement lent que j'ai cru que mon ordi avait planté. Je vous avais dit que j'allais pas être gentille. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en quick step, on est censé, comme en danse standard, attaquer par le talon, pousser, plier, envoyer loin. Ah, il y avait rien de tout ça. Donc en fait, ça a rendu quelque chose de très lent. En fait, au lieu de faire slow, quick, quick, slow, il a fait slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Après, je vous rassure, il était quand même mieux sur le reste de la chorégraphie. Il a repris confiance en lui et il y allait vraiment. Mais la rythmique du quick step n'était pas acquise. Il faut qu'il la revoie. Et les juges ont trouvé qu'il y avait une belle progression, que ça se voyait qu'il avait travaillé. Bon, moi je suis mitigée. Oui, il a un peu travaillé et ça se voit, c'est mieux. Mais allez là, c'est le Prime 5 quoi. Faut y aller. Une jolie note de 30. Donc la même chose que Nico Capone. Et franchement, pour être honnête avec vous, j'aurais pas mis les mêmes notes aux deux. Par comparaison, j'aurais mis Nico Capone au-dessus. Et c'est au tour de Diane Lair de nous danser sa samba. Pour rappel, la danse la plus difficile techniquement des danses latines. Il y avait de l'énergie. Il y avait des vrais pas de samba, mais les jambes n'étaient pas tendues quand elles devaient l'être. Par contre, c'était vraiment bien. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle chorégraphie bien exécutée. J'ai trouvé que son poids du corps était un peu mal réparti, mais je pense que c'est la rapidité de la danse et la technicité en fait de la samba qui nous fait reculer, quoi. Et les juges d'ailleurs sont d'accord avec moi, ils ont trouvé que son poids du corps était un peu trop en arrière et qu'il fallait mettre plus de hanches. C'est vrai qu'en samba, on a besoin de beaucoup de hanches, donc il y a le bounce comme d'habitude, qui était d'ailleurs assez présent dans sa chorégraphie, pas toujours, mais il y a des moments où on le voyait. On voyait qu'elle l'avait travaillé. Mais revenons-en aux hanches. Il faut des hanches, ça permet d'aller plus loin dans ses jambes, de pousser, d'envoyer, de faire grand. Et là, je pense que c'est à retravailler. Et ils lui ont aussi demandé d'arranger un peu le visage, qu'elle était toujours trop stoïque, entre guillemets. Il faut vraiment qu'elle commence à s'amuser, à jouer avec les uns les autres. Ça lui fait un total de 25. Et on finit avec Keyona sur un jive. Comment dire ? C'était pas fameux. J'attendais vraiment Keyona, j'attends beaucoup d'elle.
elle envoie depuis le début, elle est très belle quand elle danse, donc j'en attendais beaucoup, comme les juges finalement. Mais malheureusement, le pas de base, le rock et le bounce n'étaient pas acquis. Ce sont 3 fondamentaux en jive qu'il est nécessaire d'acquérir assez vite, parce qu'après, toutes les autres figures, tous les autres pas se servent de ces 3 pas de base, et là, c'était pas acquis. Il y a eu du travail, je dis pas que c'était nul, mais moi j'en attends tellement plus d'elle, j'ai tellement d'exigences pour elle, que j'étais un petit peu déçue. Cependant, elle était énergique à souhait, alors là, de l'énergie à gogo. Et la choré était riche et très intéressante. Elle était hyper intéressante à regarder, il y avait toujours du mouvement, il y avait toujours quelque chose à regarder, des expressions de visage, des kicks, des pieds, des trucs de machin. Parfait. Mais je pense, entre nous, que danser sur pied plat, ça ne l'a pas aidé. Personnellement, quand je danse du jive avec mon partenaire, être en talons, ça m'aide beaucoup. Mon poids du corps est beaucoup plus vers l'avant, et en jive, beaucoup plus que dans les autres danses, notre poids du corps est vers l'avant. Dans les autres danses, on va chercher à se tenir droit, à se grandir, à avoir une belle verticalité bien droite. En jive, on va être un peu plus penché vers l'avant. Et là, pied plat, c'est difficile quoi. Les juges ont trouvé que c'était hyper intéressant à regarder, parce que, pour une fois, je pense pour la première fois de l'histoire de Danse avec les stars, cette choré ne comportait pas de portée. Donc, il y avait 1 minute 30 de danse. Ça, moi je respecte. Il y a quand même eu plein de couacs, ce sont les mots des juges, et ils lui demandent plus de bounce. C'est vraiment la base des danses latines. En samba et en jive, il y a du bounce. C'est pas le même, évidemment, mais ça a travaillé parce que c'est un des fondamentaux de la danse. Et certains juges ont trouvé que c'était assez approximatif, peut-être un peu fouillis, un peu brouillon, donc à retravailler pour la précision. Et ça lui donne un total de 32, donc ça la classe 2e. J'étais quand même assez contente. Et on passe au face-à-face. Comme Diane a eu la plus mauvaise note de la soirée, c'est elle qui va au face-à-face. Et le public a choisi d'envoyer Roman au face-à-face. J'étais un peu déçue. Il avait pas tout réussi parfaitement, mais quand même, il y en a qui ont moins bien dansé, je trouve. Le face-à-face était un medley. Il n'y avait pas une danse précise qui était mise à l'honneur, c'était un peu toutes les danses. C'est Roman qui a commencé, et j'ai trouvé ça très sympa, c'était bien, mais pas du tout technique. Et en fait, je pense que de faire un medley, ça les avantage pas vraiment, parce que dans un medley, il y a 3, 4, 5, 6 danses. Et du coup, il y a 3, 4, 5, 6 techniques à apprendre. Notamment pour Roman, il y a eu un peu de tango, un peu de cha-cha, un peu de bachata, on savait plus trop où on était. Et pour Diane, j'ai trouvé qu'il y avait zéro, mais alors aucune technique. Par contre, l'intro était hyper fun, très sympa, mais ça dansait pas. En fait, j'ai l'impression que l'intro a fait le face-à-face. Et au final, c'est Roman qui a été sauvé par les téléspectateurs. On change de cadre, on change d'ambiance et on passe tout de suite au Prime 6. Alors par contre, est-ce qu'on en parle ? Vous êtes tous au courant qu'il y a eu des petites histoires entre Natacha et Inès. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais Camille Combal, à l'ouverture du Prime, qui fait une remarque là-dessus. Il me semble qu'il a dit « Oui, cette semaine, James Denton, il n'a pas été dépaysé. Il a retrouvé Wisteria Lane avec tous ses problèmes sur le parquet de Danse avec les stars. Cette semaine, si vous avez un problème, n'hésitez pas à venir me voir. » La petite pique, la petite ref à toutes les embrouilles qui se sont passées, ça m'a fait mourir de rire. Merci Camille, ça détend l'atmosphère. Cet épisode était consacré au danseur mystère, donc un proche de la star, ou du danseur pour certains, venait les rejoindre sur scène à la fin et danser avec eux. Je vais pas m'attarder sur ce sujet-là. À partir du moment où l'invité mystère arrivait, j'ai arrêté de juger parce que forcément les stars étaient très émues, donc potentiellement perdaient leur technique, perdaient leur interprétation, donc je vais pas du tout parler de ça. Et on commence, comme d'habitude, avec Christina. Elle nous a dansé un quick-step avec Jordan, et c'était pas fameux. Je m'explique, il n'y avait pas de cadre, pas de projection, et comme Black M dans l'épisode précédent, dans le 5, il n'y avait pas de rythmique de quick-step. Alors je sais que le quick-step est une danse qui va vite, mais il y a une rythmique à respecter, et c'était pas ça. Et de ce fait, elle était pas hyper précise dans ses pas. Elle s'accrochait énormément à Jordan et c'est un peu dommage. Du côté des juges, ils ont trouvé qu'elle avait été très synchro avec Jordan et qu'elle était rapide. Alors moi j'ai pas trouvé, mais c'est pas moi les juges. En revanche, le cadre tombait, donc ça je l'ai dit, elle s'accrochait un peu à Jordan et son cadre forcément baissait. Ils lui ont demandé de ce fait de plus projeter pour maintenir un meilleur cadre et d'améliorer aussi l'interprétation. Là, elle danse, c'est bien, mais il faut qu'elle commence à jouer et ça lui fait un total de 27. Ensuite, on a eu Adeline Toniutti et avec Adrien, ils nous ont dansé un American Smooth, qui est pour le coup très smooth. Il était très léger, tout en douceur, c'était vraiment beau. Son cadre était pas mal, mais à tenir un petit peu plus. Et je pense qu'elle peut aller plus loin dans ses jambes. Il y avait une belle technique de pied, de jambes, mais
elle peut pousser plus dans le sol, donc plier et vraiment tendre plus la jambe pour aller plus loin. Les juges ont dit que c'était une bosseuse, que ça se voyait qu'elle avait travaillé, qu'elle écoutait les conseils d'un prime à l'autre, et que ce soir elle s'était ouverte à nous. Ils ont remarqué qu'elle avait une belle technique, mais que cependant ça manquait d'histoire dans la danse. Elle a effectué une danse comme moi je peux le faire en compétition. Parce qu'il faut savoir que là sur Danse avec les stars, souvent ils racontent des histoires, et nous en compétition on raconte pas d'histoire, on a une chorégraphie, on a une idée générale, par exemple la rumba c'est la danse de l'amour, le paso doble c'est la danse un peu de la puissance, etc. Mais on n'a pas d'histoire à raconter. Bref, ça lui fait un total de 28 et on passe tout de suite à Nico. Avec Inès, ils ont dansé un cha-cha qui était vraiment pas mal. Franchement, moi je continue de dire Nico, je l'adore. La technique du cha-cha est acquise. Il y a toujours son petit problème de hanche qu'il faut développer, mais au moins il y en avait, et ça c'est bien. Et le haut du corps, contrairement à son American Smooth dans le prime précédent, était bien. Cette fois-ci, il était beaucoup plus détendu, il avait un haut du corps hyper actif, il guidait hyper bien Inès, qui pouvait se jeter dans ses bras sans problème. Et franchement, ses locksteps étaient vraiment bien. Les locksteps, c'est un des pas de base en cha-cha, un fondamental. Et là, c'était bien. Et puis la choré était vraiment belle, très très bien construite. Je suis vraiment fière de nos danseurs professionnels. Cette année, ils se surpassent en chorégraphie. Je suis trop contente. Les juges ont trouvé qu'il y avait énormément d'engagement dans sa danse, que ce soit corporel ou mental, il était vraiment investi, que c'était l'artiste le plus appliqué de la saison, et ça je suis d'accord. Il fait que de progresser de semaine en semaine, il écoute les conseils des juges, comme tout le monde je sais, mais lui il les applique, il s'entraîne dur et ça se voit, et qu'il s'était vraiment ouvert à nous ce soir, et moi ça j'adore. Cependant, il faut qu'il fasse un peu plus attention avec l'approche au sol qui est encore un peu brinque-ballante. Ça lui fait un total de 31 et il passe premier. Je suis trop contente, première fois pour lui. James nous a dansé un tango argentin et c'est Candice qui a tout fait. Voilà, James n'a pas fait grand chose dans cette chorégraphie. Et le peu qu'il a fait, c'était pas fameux. Il avait les fesses en arrière, le poids du corps était mal réparti, son cadre tombait, les jambes étaient un peu molles. En revanche, moi je trouve qu'il a très bien guidé Candice, ça pour le coup c'est sûr. Mais je pense qu'il aurait mérité un peu plus de staccato. Vous savez, je parle à chaque fois du staccato en tango, donc l'action d'être vif, d'être rapide, d'avoir un haut du corps qui est sec, ou des jambes qui sont très vives, etc. Là, il y avait, mais il en faut plus. D'ailleurs, c'est ce que les juges ont remarqué en premier. Ils demandent plus de staccato pour les prochains tangos qu'il aura à faire. Qu'il était très élégant. C'est vrai que James a une élégance naturelle qui le sert dans toutes ses danses, mais qu'il n'était pas assez précis. Dans les pieds, dans l'attitude, dans le haut du corps, ça manque de précision, c'est un peu brouillon. Par contre, il a très très bien guidé, comme je le disais, et ça donne des portées solides, hein. Du rock. Et sa note de 25 le place en dernière position. Et ensuite, Inès et Christophe nous ont dansé une rumba contemporaine. Je vais être honnête avec vous, je n'en peux plus de voir Inès sur des contemporains. Elle a eu ça à quasi tous les primes. C'est trop dommage, il y a tellement de danses à explorer et ils lui mettent toujours contemporain. Donc soit c'est un vrai contemporain, soit c'est une rumba contemporaine. Et j'ai été sur Facebook tout à l'heure et Dals commence à diffuser des informations sur le Prime 7, qui est d'ailleurs un Prime consacré à la bataille des juges. Donc chaque juge va avoir 2 couples sous son aile et pourra danser avec eux sur piste. Je viens d'apprendre qu'Inès danse, roulement de tambour, un contemporain. Wouhou! Yes! Super! Encore, soit la prod veut l'avantager, soit Inès râle en backstage pour dire non mais moi je veux pas danser de samba, je veux danser un contemporaine. Mais là c'est pas possible. Les autres ils se tapent des samba, des quick steps, des jives et Inès non, une danse contemporaine. Voilà, c'était le petit coup de gueule de la vidéo. On passe à autre chose. D'ailleurs ma première note c'est je n'en peux plus du contemporain, à quand une danse standard? Sinon, sa rumba contemporaine était belle, elle avait de très belles lignes, comme toujours. Le côté rumba était un peu trop mécanique, c'était exécuté, c'était scolaire, ça se voyait qu'elle développait pas vraiment le haut du corps ou les hanches. Par contre, le petit porté qu'ils nous ont fait était très beau. En soi, c'est une très belle choré, ça lui va très bien, elle l'a bien exécuté, mais c'est lassant. On voit toujours la même chose de sa part. Toujours de belles choses, mais toujours la même chose. Et entre nous, à la voir toujours sur un contemporain, je trouve qu'il n'y a pas d'évolution. Non seulement elle n'apprend pas d'autres styles de danse, donc elle ne peut pas s'améliorer dans ses autres styles de danse, mais du coup, de semaine en semaine, on peut comparer son contemporain 1, son contemporain 2, son contemporain 4-3, 12. On peut comparer. Et je trouve que pour le coup, il n'y a pas d'évolution. Les juges ont été très très gentils avec elle dans leurs commentaires. Ils ont trouvé que c'était sincère, qu'il y avait une belle énergie, de la projection, que tout semblait simple avec elle. Ça, c'est un très beau compliment. Par contre, ils lui ont demandé de mettre le poids du corps un petit peu plus en avant. Et tout ça, ça va être pour la partie rumba, en fait, parce que le contemporain, bon, voilà, on a compris, elle gère. Mais pour la rumba, le poids du corps plus en avant, un visage à un peu plus modulé, pour éviter d'avoir toujours la même expression sur le visage. Et le cadre en latine à revoir. Il était vraiment trop derrière, elle tirait Christophe vers elle. Et ça allait pas du tout. Et il n'y avait pas de hanche.
Ça lui donne quand même un joli total de 35, ce qui la place en première position. Ensuite, on a assisté au cha-cha de Natacha. Comme je vous le disais pour le cha-cha de Nico, les locksteps sont une base très importante à avoir en cha-cha. Et contrairement à Nico qui était très bon dans ses locksteps, qui ne décollait pas les pieds du sol, qui avait des vrais mouvements de hanches, etc. Natacha sautait un petit peu dans ses locksteps. Ses pieds décollaient légèrement du sol. Et les jambes, de ce fait, n'étaient pas très tendues, pas très actives, un peu dans un entre-deux, pas très dynamique. Et d'ailleurs, les juges l'ont remarqué, le premier commentaire, ça a été... Tu n'es pas très dynamique ce soir. En fait, elle était pas très tonique, il y avait certaines lenteurs, et le cha-cha ça va très vite, c'est une danse qui va vite, donc on peut pas se permettre d'être lent pour effectuer tous les pas qu'on a à faire en un laps de temps très réduit. Et ils l'ont expliqué, il y avait une lenteur à déplacer le poids du corps d'un pied à l'autre qui empêche d'exécuter les pas de cha-cha. Ils ont trouvé qu'elle avait quand même de belles lignes, mais qu'il fallait qu'elle travaille sa souplesse des jambes et surtout sa technique. Il n'y avait pas de technique de cha-cha. Là, pour le coup, elle n'était pas vraiment acquise. D'ailleurs, quand ils disent travailler la souplesse des jambes, c'est pas la souplesse musculaire, le fait de pouvoir monter la jambe très haut, c'est plutôt la souplesse. Je sais pas comment imager ça, mais quand on est trop tonique, on a tendance à être trop raide et plus du tout smooth, plus du tout souple dans nos jambes. Et quand on est trop mou, ah bah alors là, c'est des spaghettis. Donc, bah, j'ai même pas besoin de décrire plus que ça. Donc là, c'était un entre-deux où il faut qu'elle acquiert plus de souplesse quoi, et ils l'ont bien dit. Elle a un total de 25, égalité avec James, donc les juges ont délibéré et ont choisi que James resterait en chaise rouge, donc directement au face-à-face. Black M nous a dansé une rumba et j'ai trouvé que le pas de base n'était pas du tout acquis. Comme je vous le disais tout à l'heure, la base c'est hyper important, c'est ce qu'on travaille toute notre vie et c'est jamais réellement acquis. Et bah là, c'était pas du tout acquis. Il y avait aucune technique de rumba et j'ai eu la sensation qu'il ne savait rien faire et que de ce fait, Elsa avait mis des portées à toutes les sauces. Littéralement, vous regardez la chorégraphie, il y a des portées toutes les 10 secondes. Il n'y avait pas vraiment de hanches, pas d'ancrage au sol, donc forcément déséquilibre, et pas de pieds pointés. Mais bon, quand on n'a pas d'ancrage au sol, on peut pas pointer ses pieds parce qu'en fait, on se sert de la repousse du sol pour se grandir, et le pied d'office, quand on repousse le sol, il se pointe. Et bah là, il avait pas d'ancrage, donc pas de repousse, donc pas de pied pointé. C'était rythmique, comme un débutant à son premier cours. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Linéaire, hein. Il y avait pas de surprise, comme ça s'en bat. Les juges ont été quand même très gentils dans leurs remarques. Ils ont dit qu'il allait enfin au bout de ses mouvements, et c'est vrai que ses bras se sont quand même vachement améliorés, et que, enfin, il prenait soin d'Elsa. C'est vrai que dans le prime précédent, le prime 4, les juges lui avaient fait la remarque qu'il avait galéré à relever Elsa qui était au sol à ce moment-là, dans ses bras, et que ça se voyait quand il faisait un porté ou un tombé, que Elsa n'était pas sereine, et que Black M avait un peu de difficulté, et là, enfin, c'est mieux. En revanche, ils ont trouvé qu'il y avait une technique qui était très faible, et un guidage qui était vraiment pas précis. Ça lui fait un total de 26, un point de plus que Natacha et James. Franchement, je sais pas si j'aurais mis cette note moi. L'avant-dernier danseur, c'est Roman, sur un jive. Les pieds n'étaient pas pointés, surtout dans les kicks, où on a vraiment besoin d'une jambe rapide, gainée. Et en fait, à chaque fois que je parle de pieds pointés, c'est pas une question d'esthétisme. Moi, je préfère esthétiquement les pieds pointés, mais un pied pointé, ça permet surtout de s'assurer qu'on est bien gainé. Quand on tend la jambe par exemple et qu'on bouge, qu'on n'a pas le pied pointé, on a le gras et le muscle du cuisseau qui bougent. Quand on a le pied pointé, le muscle contracte et le gras et le muscle bougent beaucoup moins. Plus joli, plus gainé, et ça permet surtout de s'assurer qu'il y a de la tension musculaire et qu'on n'est pas juste mou à vouloir danser. Parenthèse sur les pieds pointés fermés, malgré le fait que ses pieds n'étaient pas pointés dans ses kicks surtout, mais dans toute sa choré en général, Roman avait des jambes vives et rapides. Et ça en jive c'est vraiment le minimum. En revanche, moi je l'ai trouvé mais hyper précis dans ses pas, c'était incroyable, j'avais jamais vu ça de sa part, et c'est rare de voir ça sur Danse avec les stars, une précision pareille, et une interprétation mais au top. Mais Roman se lâche enfin, mais ça fait trop du bien. La choré, j'en parle même pas, hein. La choré était folle dingue. En plus son invité mystère c'était Charlotte Guérin, une compétitrice que je connais et que j'adore, vraiment, je l'admire, elle est trop belle, elle danse trop bien. Et quand elle l'a rejoint, ça se voyait que c'était une danseuse professionnelle parce que du coup la chorégraphie est restée une chorégraphie professionnelle. Tandis que pour les autres invités, c'était des petits pas de base adaptés à leur niveau de danse qui était souvent inexistant parce qu'ils n'avaient jamais fait de danse de leur vie. Mais là, Charlotte étant danseuse, Anna, elle y est allée sur la choré, hein. Mais une choré avec ou sans Charlotte, hein. Incroyable. Et enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un prémisse de rebond, une envie de faire un petit rebond de jive. C'est bien, à travailler. Les juges ont trouvé que la choré était incroyable aussi. Anna s'est vraiment surpassée. Mais oui, ils ont fait le show. Mais Anna a très bien trouvé
comment cacher les défauts de Roman. Parce qu'effectivement, tous les pas que Roman ne savait pas faire, ou la technique n'était pas acquise, etc., et ben Anna les avait retirés. Voilà. Donc oui, la choré était belle, mais très adaptée à Roman. Alors c'est aussi ça son rôle, le mettre en avant, faire avec ses capacités, comme ce qu'a fait Anto avec Natacha Saint-Pierre avec son tango argentin. Mais là, c'était fort quand même. Et donc les juges ont trouvé que vraiment la technique était à revoir pour le jive, et qu'il fallait vraiment qu'il sorte de sa zone de confort, de je suis fun, je suis drôle, je suis sympa, je suis gentille. Voilà. Ils lui ont demandé d'utiliser un peu plus les pieds et la cheville dans les bounces par exemple, pour monter, pour les kicks, etc. Et de faire attention au rebond et à la technique. Joli total de 30. Je l'attends au tournant pour la semaine prochaine. Hein. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous présenter. Je veux le voir passer les primes. Je veux comme Nico. Pour clore ce prime 6 des invités mystères, Keiona et Maxime nous ont dansé un contemporain. Le contemporain était fluide. Je trouve que Keiona allait vraiment au bout de ses mouvements. C'était léger, c'était aérien. Elle était connectée à Maxime. Elle s'ouvrait vraiment à nous. J'ai rien à dire sur son contemporain qui était vraiment magnifique. Et la choré était très belle aussi. J'ai vraiment adoré. Les juges, quant à eux, l'ont trouvée fragile, très honnête, pleine de douceur, très délicate. Ils lui ont demandé quand même de faire attention avec ses pieds, de les pointer un petit peu plus, que ce soit dans les portées ou quand elle est au sol et qu'elle cède du sol pour se repousser justement, et de lâcher prise un peu plus, de respirer, et ça va amener encore plus de fluidité, et ça lui fait un total de 32. On a eu ensuite le face-à-face entre James et Christina. Alors Christina, comme je l'ai déjà dit, tous les primes elle va au face-à-face, tous les face-à-face elle s'amuse. Jamais vu quelqu'un aussi content d'aller au face-à-face. J'ai pas fait de notes précises pour le face-à-face parce que j'ai pas trouvé ça excellent, mais c'était pas non plus nul, c'était vraiment dans la moyenne, et j'ai pas envie de redonder dans ce que je dis, mes propos sont toujours les mêmes, on va s'arrêter là. La personne qui a été éliminée, malheureusement, c'est Christina. Je suis dégoûtée. Franchement, je voulais vraiment la voir continuer l'aventure, voir ce qu'elle pouvait nous donner de plus. Je suis contente qu'elle ait pu aller jusqu'ici. Elle s'y attendait pas, elle l'a dit elle-même. Mais j'aurais tellement voulu voir plus de sa part. Elle était capable et elle peut pas. Je suis un peu frustrée. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour le Prime 7, celui du duel des juges, très bientôt. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, je fais des vlogs de compétition, je fais mes retours sur Danse avec les stars, mais aussi Danse avec les stars d'internet, créé par Michou et diffusé sur Twitch. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Moi je vous dis à bientôt et gros bisous.